Dans cette vidéo, on va voir ensemble un sujet très peu abordé sur YouTube. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si tu es équilibré dans tes 5 pôles de vie primordiaux et sinon, comment premièrement t'en rendre compte et comment deuxièmement y faire face tout simplement et te rééquilibrer. Le but vraiment de cet exercice que je vais te partager, c'est d'être équilibré dans ta vie, c'est de trouver l'équilibre. Je parle à toi notamment si tu es dans le business, ça fonctionne aussi si tu es employé. Généralement, je m'adresse aux businessmen. Ce qu'on va voir ensemble, c'est si tu passes assez de temps avec toi-même, si tu passes assez de temps avec les personnes que tu aimes, et si tu passes assez de temps notamment autour de ton business, autour de ton entreprise, autour de ton travail. Et souvent, tu vas te rendre compte que tu passes peut-être trop de temps sur ton taf, et c'est ce qui crée le plus gros déséquilibre dans ton quotidien. Donc, les 5 pôles de vie, je vais pas forcément les appeler comme ça parce qu'après on peut dire qu'il y a d'autres domaines de vie qui sont primordiaux, mais là vraiment on va voir ce qui tourne autour du travail, ce qui va te permettre d'avoir un équilibre de vie vraiment efficace avec ton business. Donc à mon sens, il y a les amis, il y a la famille, il y a la santé, il y a justement le business et il y a la vie amoureuse. Donc on pourrait ajouter bien sûr le fait de passer assez de temps avec soi-même, ça serait un de plus, et le fait de passer assez de temps pour son plaisir personnel. Ça peut être voyager, ça peut être etc. Mais sauf que voyager, évidemment, tu peux le faire avec tes amis, tu peux le faire avec ta famille, etc. Donc ça rentre dans les autres cases. Euh, donc premièrement, ton business. Je t'invite à faire un cercle, fais-nous un cercle sur un papier, avec les 5 pôles que je viens de te citer. Euh, la santé, le travail, la famille, la vie amoureuse et les amis. Et tu vas nous mettre un petit numéro de 0 à 10 sur ce que tu estimes que tu passes comme temps à considérer cet aspect-là de ta vie. À combien estimes-tu le temps que tu passes avec cet aspect de ta vie? Donc évidemment, le mieux c'est que tout soit à 10. Mais si tu te rends compte qu'il y en a un qui est à 10, qu'il y en a un qui est à 5, qu'il y en a un qui est à 1, qu'il y en a un qui est à 8, commence peut-être à avoir un problème. Ok? Et donc, je te dis, le but c'est que tout soit à 10, mais si tu vois qu'il n'y en a qu'un seul qui est à 10, peut-être que là il faut que tu te dises, ça veut peut-être dire que je passe trop de temps là-dessus. Trop de temps là-dessus. Donc maintenant, en fait, ça va être de te poser des questions, j'allais dire existentielles, mais te poser des vraies questions en fait, et te dire comment je me sens actuellement et quelle est la cause de la manière dont je me sens actuellement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, en ce moment, tu commences à être un petit peu énervé, un petit peu aigri de temps à autre. Tu commences à te sentir un petit peu sur les nerfs parfois, etc. etc. Tu te rends compte que ta copine, elle râle des fois parce que tu rentres trop tard du travail. Tu te rends compte que tu n'appelles plus assez souvent ta famille. Tu te rends compte que tes amis disent ouais, on ne te voit plus trop ces temps-ci. Là, tous ces indices, manifestement, ça veut dire que tu passes trop de temps sur ton travail. Et encore, je n'ai même pas parlé de l'aspect santé. Si en revanche tu passes ton temps à aller dans des ashrams, par exemple pour faire des retraites spirituelles, si tu fais de la méditation 5 heures par jour, si vraiment tu tombes, pas vraiment tu tombes, mais si vraiment tes activités sont centrées autour du bien-être, c'est bien. Mais si tu te rends compte que pas que ton équilibre simplement en pâtit, tu te rends compte que tu passes pas assez de temps dans ton taf, là tu sais que tu dois diminuer le temps que tu offres à toutes ces activités de santé et de bien-être. Bien que la santé, on le sait, on ne dira jamais le contraire, c'est le numéro un dans tout état de cause. Ok? Numéro un en tout état de cause. Bon, comme tu peux le voir dans cette vidéo, on n'a pas besoin d'en parler pendant 15 minutes ou même pendant je ne sais combien de temps. Le simple but étant que tu te rendes compte quel est l'aspect de ta vie qui grappille un petit peu sur les autres, quels sont ceux pour lesquels tu ne donnes pas assez de temps. Et le but, c'est juste que tu te poses la question simplement, que tu te dises, ok, mon but, c'est vraiment d'être équilibré. Je veux être équilibré. À partir du moment où tu vas être équilibré, tu vas voir que les choses vont aller beaucoup mieux. Ça sera plus sain en fait.
tu iras plus vite dans ton quotidien, tu iras plus vite à atteindre tes objectifs, tu te sentiras mieux, etc., etc. Donc vraiment, je t'invite à te poser la question tout de suite maintenant. Euh, Quel aspect de ta vie grappille sur les autres et pour lesquels tu ne donnes pas assez de temps? C'est vraiment hyper important que tu te poses la question. Je te laisse là-dessus, je te fais une bise, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo pour me motiver à faire d'autres vidéos et puis on se retrouve sur la prochaine.